Salut tout le monde, c'est Léna HBK, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des news du catch de mai 2016. Alors on commence tout de suite avec la première news, c'est le retour de Seth Rollins. Alors qu'est-ce que je l'ai attendu moi Seth Rollins, il était blessé depuis maintenant longtemps, depuis novembre si je ne me trompe pas, il était blessé au genou et donc ça faisait pas mal de mois qu'il était absent et maintenant il est revenu. C'était le 22 mai à Extreme Rules, après le match de championnat entre Roman Reigns et AJ Styles pour le titre de la WWE. Donc c'est Roman Reigns qui a gagné. Et Seth Rollins est revenu et il a commencé à... Je crois qu'il a fait un pedigree à Roman Reigns. Et donc voilà, donc ce qui prouve qu'il veut reconquérir le titre. Donc ça c'est bien parce que j'avais peur que quand il revienne, ils doivent repartir du bas de l'échelle. Mais ça va, il est toujours en haut de l'échelle donc pour récupérer son titre de la WWE parce qu'il ne l'a jamais perdu, il faut le rappeler, parce qu'il a dû juste le rendre vacant à cause de sa blessure. Donc voilà, donc maintenant je pense que la rivalité AJ Styles-Roman Reigns est finie ou en tout cas mise en parenthèse parce que pour l'instant donc il y a Seth Rollins qui est revenu. Et donc il aura un match de championnat pour le titre de la WWE contre Roman Reigns à Money in the Bank. Donc ça a été décidé à Raw la semaine d'après par Shane McMahon. Et ben voilà, donc j'espère juste qu'il va gagner parce que voilà, pour moi Seth Rollins est encore le vrai champion et Roman Reigns non. C'est pas lui le champion, c'est Seth Rollins. Donc voilà, je suis tout à fait contente qu'il soit revenu et voilà, j'espère qu'il va gagner donc le titre à Money in the Bank et qu'il le gardera encore longtemps. Et j'espère qu'il ne se blessera plus, ou en tout cas pas de sitôt, parce qu'il peut faire des grandes choses, il est encore jeune, et Seth Rollins, je l'adore. Je crois que pour l'instant, c'est mon catcheur préféré. Ouais, on peut dire ça. Ouais, Seth Rollins, catcheur préféré de Elena. Voilà. Donc on passe à la deuxième news, et celle-là est un peu moins heureuse, on va dire, parce que Cody Rhodes est parti de la WWE, voilà, donc à sa demande. Il a demandé son licenciement le 21 mai et la WWE n'était pas con, donc voilà, ils l'ont laissé partir. Je trouve ça dommage parce que je trouve que la WWE l'a pas assez exploité en fait. Ou en tout cas pas à sa juste valeur, parce que je pense qu'il aurait pu faire de grandes choses. Il aurait pu devenir champion du monde, mais il a toujours été cantonné à des titres secondaires par équipe, comme ça, vraiment des rivalités de seconde zone. Voilà. La seule fois où il a été vraiment dans la lumière, c'était quand il était dans la Legacy aux côtés de Randy Orton et Ted DiBiase. Et encore, c'était pas vraiment lui qui était dans la lumière, c'était Randy Orton et eux ils étaient les sbires de Randy Orton. Donc c'était vraiment la seule fois où il a été vraiment dans une histoire importante, mais sinon c'était toujours en équipe avec Goldust ou pour le titre intercontinental. Alors c'est pas mal hein, ce qu'il a fait, il y en a d'autres qui seraient jaloux, hein. Mais voilà, je pense qu'en étant un Rhodes, eh ben, il aurait pu faire plein de choses. Et la WWE lui en a pas donné l'opportunité. Alors que voilà, le talent était là, c'est indéniable. Et voilà, c'est pareil pour Goldust. Parce que lui aussi, il a jamais gagné le titre poids lourd. Alors que peut-être qu'il aurait pu, enfin je sais pas. Mais son personnage le bloquait un peu. Parce qu'il était toujours un peu en mode dans le mystique, tout ça. Et ça marche pas toujours à la WWE. Bon, sauf l'Undertaker, mais ça c'est un cas à part. Mais je pense que la WWE a fait une erreur en faisant la même chose avec Cody Rhodes quand elle l'a transformé en Stardust. Parce que certes c'était pour un hommage à son père, mais je pense qu'elle l'a enterré à ce moment-là. Elle a enterré Cody Rhodes quand il s'est transformé en Stardust parce que plus personne n'a compris son personnage. Il était devenu un peu fou comme ça, on savait pas trop c'était quoi sa quête. Quand il parlait des étoiles, machin là. Donc voilà, je pense qu'il aurait jamais dû et il aurait dû rester Cody Rhodes et voilà. Et donc si je devais dire un moment dans la carrière de Cody Rhodes qui m'a le plus plu, c'était sa rivalité contre Rey Mysterio en 2010, je crois, ou en 2011, un truc comme ça, quand il était devenu Dashing Cody Rhodes parce que soi-disant Rey Mysterio lui avait cassé le nez, donc il avait dû mettre un masque en plastique, c'était ridicule. Mais j'ai adoré parce que c'était pour le titre intercontinental et c'était vraiment une bonne rivalité pour ce titre. Voilà. Et bah voilà, bah je lui souhaite le meilleur pour la suite. Je pense qu'il va continuer le catch, hein, parce que je pense qu'il aime ça. Mais enfin, je sais pas où, hein, il a pas encore dit, c'est un peu tôt. Surtout qu'il y a encore les 90 jours de délai, parce que comme vous le savez bien ou pas, quand quelqu'un quitte la WWE, 90 jours après qu'il soit parti, pendant ces 90 jours, il peut pas aller dans une autre fédération. Je sais absolument pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc il doit encore attendre 90 jours, parce que bon, il a été
licencié le 21 mai, donc aujourd'hui on est le 28. Donc voilà, c'était il y a une semaine, finalement c'était pas il y a si longtemps que ça. Donc il reste encore longtemps avant qu'il puisse catcher, ou si ça se trouve il va pas catcher du tout, parce que là il s'est marié il y a pas longtemps, donc peut-être qu'il va profiter du temps avec sa femme, je ne sais pas, on verra bien. Et peut-être qu'un jour il va même revenir à la WWE, parce que Cody Rhodes il est jeune, il a quel âge? Attendez, je vais aller voir sur internet, parce que je l'ai pas de mémoire. Cody Rhodes. Allez, internet. Il a 30 ans, voilà. Merci Wikipédia. Donc voilà, finalement, il est pas vieux, donc peut-être qu'il va rester peut-être un an ou deux sans combattre ou quoi, ou sans la WWE, et puis revenir, comme l'a fait Alberto Del Rio. Donc voilà, j'espère qu'il reviendra en tout cas, et que la WWE fasse des bonnes choses avec lui, donc qu'il devienne champion du monde poids lourd. Alors, la dernière news de ce mois de mai 2016, c'est les débuts de The Club. Donc, dans le club, il y a Luke Gallows, Carl Anderson et accessoirement AJ Styles. Mais lui, il dit que pas trop, mais en fait si, mais non, enfin bref, c'est compliqué. Alors, le club, qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces gens? Alors, AJ Styles, maintenant, vous devez le connaître, hein, parce que ça fait quand même quelques mois qu'il est là. Luke Gallows, pour ceux qui suivaient la WWE il n'y a pas encore si longtemps que ça, il était dans la SES, dans la Straight Edge Society de CM Punk. Mais ça, bien sûr, la WWE ne le rappelle pas, CM Punk oblige. Enfin bref. Et donc voilà, il est revenu à la WWE. Alors dans la Straight Edge Society, je l'ai détesté, Luke Gallows, mais là, je l'aime mieux. Et donc encore avant, il se faisait appeler Festus. Vous vous rappelez, celui qui sortait sa langue, là, qui avait l'air d'un gros débilos? Enfin bref, voilà. Donc c'est lui. Et après quelques années sur le circuit indépendant et à la TNA, tout ça, il est revenu à la WWE sous le nom de toujours Luke Gallows, c'est bizarre ça d'ailleurs. Mais enfin bref, donc il est venu avec Carl Anderson. Qui est Carl Anderson? C'est aussi un gars qui était sur le circuit indépendant jusqu'il y a peu. Il a aussi été... il a été surtout à la New Japan Pro Wrestling, à la ROH, tout ça. En gros, c'est une grosse star du circuit indépendant et maintenant il a été engagé par la WWE, voilà. Et en fait, ces deux-là faisaient partie du Bullet Club, donc c'est une grande équipe dans le circuit indépendant du catch et ils en faisaient partie. Et donc maintenant qu'ils sont venus à la WWE, bien sûr, ils peuvent pas utiliser le même nom, donc ils se sont fait appeler The Club. Mais à mon avis, c'est un peu dans le même style, quoi, voilà. Donc ils ont fait leur début télévisé le 9 mai. Et donc ils sont venus en aide, ils ont été un peu aidés AJ Styles contre Roman Reigns et comment ils s'appellent, les Usos, voilà, qui forment maintenant la Bloodline. Donc voilà, maintenant il y a une petite rivalité de club contre la Bloodline. Donc c'est bien parce que je trouve que ça fait ça fait deux histoires en une, parce que donc on peut voir une rivalité par équipe, donc entre The Club et les Usos, et même trois en fait, ouais. Parce qu'il y a aussi donc la rivalité entre AJ Styles et Roman Reigns. Et en plus, il y a la rivalité tout le monde contre tout le monde. Donc The Club contre la Bloodline. Donc je trouve ça très chouette. Et maintenant, on va voir comment ça va évoluer. Parce que je vous ai dit, AJ Styles n'est plus dans la course au titre. Parce qu'il a perdu 2 fois. Donc voilà. Et donc on verra comment ça va évoluer. Mais je pense qu'ils seront quand même encore en rivalité. Mais en fait, peut-être, si Seth Rollins gagne son titre, reprend son titre, et que Roman Reigns échoue à le récupérer, peut-être qu'ils vont continuer cette rivalité, mais plus pour le titre, avec le titre plus dans la balance, quoi. Donc, à mon avis, ils vont faire comme ça. Et voilà, donc j'attends beaucoup de The Club, parce que je les aime beaucoup. Je les ai déjà vus plusieurs fois catcher dans différentes fédérations. Et je les avais beaucoup aimés. Et donc maintenant, j'espère qu'ils vont faire la même chose à la WWE. Et voilà, donc c'était les news du catch de mai 2016. J'espère qu'elles vous ont plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!